Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir. Comment est-ce que vous allez, mes abonnés? Comment est-ce que vous allez, tous mes frères et sœurs ivoiriennes? C'est un très très grand plaisir de vous avoir sur la toile, sur Life IQ. C'est encore votre Lisa, votre présentatrice. C'est une joie de vous avoir encore. C'est un plaisir de vous parler de la politique en Côte d'Ivoire et aussi de parler de la Côte d'Ivoire afin que nous puissions tous nous soutenir les uns les autres pour notre pays que nous aimons tant et que la paix et la cohésion sociale reviennent dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir encore de vous avoir, mes frères et mes sœurs. C'est une joie immense pour moi. Abonnez-vous surtout, partagez les vidéos, encouragez-moi. Je vous encourage, encouragez-moi donc à faire les vidéos. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Vous êtes là très 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 bienvenue. Je vous adore, je vous aime mes frères. Vous êtes dans mon cœur. I love you guys. Vous êtes là très bienvenue. Welcome. Alors, il y a certaines personnes qui disent, mais Lisa, il faut que tu souris. On aime bien que tu souris. Donc, je vais bien sourire. You know, je vais bien sourire, je vais bien faire pour vous mes frères, je veux que vous soyez à l'aise, je veux que vous vous exprimez sur tout ce que je veux de vous, ce que j'attends de vous, c'est la cohésion entre Ivoiriens, d'accord? C'est la cohésion entre Ivoiriens et Ivoiriens et surtout, mettez tout ce que je vous dis dans la tête parce que nous n'avons qu'une seule Côte d'Ivoire, nous n'avons qu'un seul pays et nous devons nous battre et nous débattre de toutes nos forces pour la paix dans notre pays, pour la cohésion et surtout pour l'amour de notre pays. Et donc, je prends plaisir à parler de la politique. Si je ris trop, il y a certaines personnes qui ne vont pas me prendre au sérieux. Donc, sachez que de la même manière je suis mignonne, je ne suis pas aussi mignonne que ça. Quelquefois, Lisa peut vraiment se fâcher. Donc, mais pour le moment, je ne suis pas encore fâchée et je ne suis pas fâchée du tout, mais je vais rentrer dans certains mètres carrés de certaines personnes que je vais parler d'eux dans cette vidéo. Alors, vous êtes là très 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 bienvenue. Encouragez-moi surtout. Alors, cet après-midi, je viens dans cette vidéo pour faire un peu une continuité de ce qui s'est passé dans la dernière vidéo à propos de Johnny Pacheco qui nie le carnage de Diokwe et de Madame Gbagbo, qui demande à M. Alassane Ouattara de reconnaître sa part de responsabilité dans ce charnier. Alors, je viens encore dans cette vidéo, c'est comme une continuité. Et je viens cette fois-ci m'adresser d'abord à deux personnes et après à la personne pour qui cette vidéo est faite. Et donc, est-ce que de vous à moi, est-ce qu'on peut nier la mort? Est-ce que la mort, on peut essayer de mourir et puis après revenir? Est-ce que la mort, on peut l'essayer? Non, on ne peut pas essayer la mort. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que certaines personnes jouent avec la politique en Côte d'Ivoire. Certaines personnes pensent que la politique qu'elles faisaient avant, dans les années 1900 Church, elles vont continuer à faire ces mêmes manigances, à faire ces mêmes retournements de veste en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, mes papas, mes mamans, sachez que cette fois-ci, nous, on ne va pas vous laisser tout le temps faire. Soyez droit dans vos bottes. Parce que à chaque fois que quand vous faites vos trucs là, vos conneries là, excusez-moi du terme, je suis obligé de vous dire ça parce que j'ai dépassé la trentaine. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous jouez avec la politique. Vous prenez la politique comme votre maison. Vous êtes émotionnel. Vous retenez vos vestes. Vous racontez du n'importe quoi à nos frères ivoiriens et ivoiriennes qui ne sont pas lettrés, qui ne connaissent rien. Vous les utilisez comme des bétails. Après, vous les tuez. Et après, vous dites que vous ne les avez pas tués. Mais prenez au moins les gens au sérieux.
prenez le pays tout le temps en otage. Vous, les politiciens en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tous les politiciens, mais il y a certains, vraiment, je ne sais pas à quoi ils pensent. Quand ils ont ces postes-là, ils se croient tout permis. Ils prennent un pays en otage, une nation en otage. Ça ne va pas toujours se passer comme ça, hein, les parents. Il y va de la cohésion. Il y va de la paix dans le pays. C'est pourquoi vous ne voulez jamais prendre votre retraite. Vous ne voulez pas prendre votre retraite parce que vous voulez qu'on vous voie toujours, qu'on vous regarde toujours, qu'on vous ovationne toujours, qu'on vous regarde toujours. Les parents, ça ne va pas se passer comme ça tout le temps. Essayez de prendre, nous qui sommes vos enfants, au sérieux. La Côte d'Ivoire n'est pas... Être politicien, ce n'est pas un jeu. Les gens dorment au cimetière. Vous venez vous prendre des décisions comme vous voulez. Et vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas normal quand même. Et donc dans cette vidéo, je vais parler de Madame Maman Anne Ouloto. Je ne vais pas vraiment être méchante avec elle. Mais je vais lui dire les vérités. Maman Anne Ouloto, je pense que vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi et vous êtes méchante. Vous n'avez pas de cœur. À la place de votre cœur, c'est un caillou. Vous comprenez, Maman Anne Ouloto? Parce que vous êtes en vie, vous trouvez que le carnage de Diokwe n'a pas existé. Vous vous entendez quand vous faites vos discours là? Vous partez, vous faites des discours avec des personnes de fortune, des pauvres malheureux. Vous les mettez sous le soleil et vous commencez à divaguer. Maman Anne Ouloto. Vous n'êtes pas obligé de faire la politique. Vous pensez que vous pouvez effacer la mort? De nos jours, au 21e siècle, on ne peut pas effacer les choses comme ça. Si vous dites que le carnage, le charnier de Dieu qui n'a pas existé, si nous avons les moyens, nous allons faire venir des experts, des investigateurs, experts de criminalité. J'ai oublié un peu leur nom. Même quand les gens sont morts, depuis 20 ans, des crimes ont été commis pendant des années. Les légistes médicaux de certains experts de nos jours, avec les carbone 14 et consorts, on peut trouver toujours des résidus. On peut tracer la mort. Si nous avons les moyens, nous allons aller à Diokwe. Et nous allons investiguer avec de la technologie de pointe. Prenez-nous au sérieux, nous ne sommes pas là pour jouer. La Côte d'Ivoire a les moyens. Et nous allons faire venir des experts des pays développés pour creuser à Diokwe. Et vous, Maman Anne Ouloto, vous allez nous dire que Diokwe là, ça n'a pas existé parce que vous êtes en vie. Vous êtes sûr que vous êtes une vraie fille du pays? Ouais. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment une fille du pays? Ouais. Même les Européens sont venus dire que non, il y a eu charnier. Et vous, Maman Anne Ouloto, vous dites que non, il n'y a pas eu de charnier. Et qu'il ne faudrait pas qu'on instrumentalise la population. Mais c'est vous qui instrumentalisez. C'est vous qui êtes responsable d'instrumentalisation des peuples, des pauvres peuples malheureux. Ok. Je vais finir avec vous tout à l'heure. D'abord, j'ai vu une vidéo à propos de Sam l'Africain. Sam l'Africain qui dit que si M. Laurent Gbagbo Sali à Bédié et à Soro ou je ne sais quoi, lui Sam l'Africain, il quitte, peut-être, il va combattre notre père Gbagbo et aussi aller au RHDP. Sam l'Africain,
Toi aussi, tu as recommencé à faire chanter les gens. Tu as commencé déjà ton chantage. Sam l'Africain, tu as commencé déjà ton chantage. Quand vous voyez qu'on vous soutient un peu, quand vous voyez que vous êtes un peu arrêté, vous commencez à prendre de l'aile. Tu penses que notre père Gbagbo là, si toi tu ne le suis pas là, ça va lui faire quelque chose. Quand on n'est pas de votre avis, vous voulez brigander le pouvoir, vous voulez lutter, vous voulez gâter. C'est du chantage, Sam l'Africain, ce que tu es en train de faire. Si tu as un problème avec Nana Bédié, mais allez auprès d'une cigare, prenez une cigare, buvez, c'est ton aîné, c'est ton papa, pour régler les différends. Maintenant que lui et son jeune frère, notre père Babou veut s'entendre avec le jeune Soro, toi tu dis non. Ou bien tu avais déjà des intentions d'aller au RHDP. Sam l'Africain, sache que dans le discours de IB là, il y a un Libanais qui a donné 60 millions à IB pour payer les rebelles. Tu comprends, Sam l'Africain? On ne rigole pas, hein? Soit ton pied est dans le bateau avec nous, tu as l'autre pied dans l'eau, tu mets l'autre pied dans le bateau, ou bien tu laisses l'autre pied dans l'eau et ton deuxième pied va dans l'eau. On rigole plus. Je dis bien on rigole plus, nous les Ivoiriens. On ne rigole plus. Parce que quand on rigole avec vous, vous croyez tout permis. On nous a tués comme des mouches. On a tué nos parents comme des mouches. Vos conneries là, nous ne sommes plus dedans. Hein. Sachez-le. You better know that. You better know it. Nous ne sommes plus là pour rigoler en Côte d'Ivoire. Si tu veux partir avec M. Ouattara, avec le RHDB, le RHDP, si vous avez fait une association cachée, il faut prendre tes bagages en même temps. Parce que quand tu es avec M. Laurent Gbagbo, et puis les gens te suivent là, tu es fake. Il dit bien tu es fake. Nous on a pensé que, nous on pense toujours. Maintenant on ne va plus penser. Il dit bien on ne va plus penser en Côte d'Ivoire. On va mettre ça dans notre mémoire maintenant. On ne rigole plus. Car le critère de la vérité, l'un des critères de la vérité c'est la pratique. Dans la pratique là, si tu ne marches pas sur notre ligne là, tu es out. Il n'y a pas un pied dedans, il n'y a pas un pied dehors. Soit c'est dedans, soit c'est dehors. Donc il faut choisir ton camp maintenant. Menacer ou harceler ou faire du chantage au grand-père Opa. Bédié s'est allié à M. Ouattara. Après, il a vu que ce n'était pas bien. Maintenant, toi, tu dis qu'il ne faut pas ils vont se réconcilier. Mais en ce moment, est-ce que le pays va se réconcilier un de ces 4 matins? On ne va jamais se réconcilier. Il n'y aura jamais la paix en politique. Qu'est-ce que vous voulez à la fin même? À la fin, là, vous voulez prendre, c'est la CEDEAO qui se réunit avec tous les multinationales pour prendre la Côte d'Ivoire, pour annexer la Côte d'Ivoire. Mais sachez qu'on a vu dans le vent de la pile. Aux États-Unis, là, il y a des gens qui sont binationaux, trinationaux, mais ils connaissent les places. Même quand ils montent jusqu'à un certain niveau de la politique, et qu'on n'est pas d'accord avec leurs idées, ils ne font pas de chantage. Sam l'Africain. Il faut que tu le saches. Envoyez-lui cette vidéo-là. Je dis bien, envoyez ça à mon frère Sam l'Africain. Et dites-lui qu'on ne rigole plus. De la manière on te défend là. C'est comme ça qu'on peut t'isoler. Parce que maintenant c'est comme ça. On ne joue plus à vous. On ne joue plus à qui que ce soit. Même notre voisin, on ne joue pas à lui. Notre affaire de notre pays là, c'est maintenant sérieux même. Sachez-le. Maintenant je passe à M. Afin Guessan. Certaines personnes disent, mais pourquoi est-ce que M. Afin Guessan ne veut pas créer son propre parti? Mais M. Afin Guessan ne veut pas créer son propre parti. Parce que
Il veut foutre le bordel en 2020. Il veut que ça soit encore la guerre. Monsieur Afin Guessan est le prototype de personne qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire. Un seul individu, qui est monsieur Ouattara, 10 ans de retard. Toi, Afin Guessan, tu viens te placer aussi pour dire que non, c'est toi qui es le chef forcé du FPI. Et puis on va te laisser faire. Cette fois-ci, Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs. Soyons unis. Le sang doit parler plus. Si le sang ne parle pas avec quelqu'un, c'est que la personne n'est pas de ton sang. Faites comme les Algériens. Faisons comme mes frères algériens. Même aux États-Unis, là, quand tu dis que tu es américain, quand il y a un truc pour l'Amérique, là, tu te lèves et tu la défends. C'est pas comme les binationaux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont prêts à tuer les Ivoiriens qui ne sont pas binationaux, les faire dégager comme des moutons, et puis eux, ils se laissent faire comme des zozos tout le temps. Méfiez-vous, hein, vous là. Seriously. Les temps sont en train de changer, hein. Partagez mes vidéos. Il dit bien partager mes vidéos, parce que moi j'ai fait l'étranger. J'ai vu que le sang là, c'est plus fort que tout. Il dit bien c'est plus fort que tout. Ne vous laissez pas burner par des soi-disant frères, sœurs binationaux, alors qu'ils ne vous aiment pas. Ouvrez grandement les yeux, mes frères ivoiriens et ivoiriennes. C'est la nation qui nous appelle. C'est le pays qui nous appelle. C'est un pays d'hospitalité. Mais les gens veulent nous prendre le pays. Regardez un peu mes vidéos. Moi, je vous ai parlé de ça depuis longtemps. C'est comme si c'était la CEDEAO qui se réunit pour nous annexer. Y compris ceux qu'on avait accueillis auparavant pour prendre le pays. Et ils montent en politique. Ne vous amusez pas. Ils montent en politique. Politique de Côte d'Ivoire. Levez-vous des... Moi, je vous le dis en même temps. Levez-vous. Parce qu'il n'y a pas un Ivoirien qui va dans une politique au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Libéria, en Sierra Leone, au Ghana, pour faire quoi que ce soit. Mais c'est en Côte d'Ivoire seulement que les gens ont le kilo. Ils ont le kilo et la grande gueule. Parce que nous sommes trop tolérants. Nous sommes trop gentils. Arrêtez d'être gentils. Arrêtez d'être comme ça. Soyez vifs. Que votre non soit non. Que votre oui soit oui. C'est moi qui vous le dis. Vous êtes trop amusés. Ceux qui veulent vendre le pays là. Laissez-les vont vendre leur partie du pays. Mais nous, notre partie là, on ne vend pas ça. Comme Anne Ouloto qui dit que le charnier, ouais là, ça n'a pas existé. À cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de quelques billets. Vous n'avez pas honte, ma chère maman Anne Ouloto? Les morts qui sont morts là, quand ils ont fait les appels, les parents ont vu leurs parents. Je vous montre des vidéos ici. On va écouter d'abord Maman Anne Ouloto. Qu'est-ce qu'elle a dit? Excusez-moi. Nous sommes un peuple petit. Utilisez le peuple comme fait de commerce. Nous sommes un peuple petit. Il n'y a jamais eu de génocide en Côte d'Ivoire. C'est une honte pour un homme ou une femme politique. Utiliser une tribune politique
nation est un monde. Si un peuple avait été victime de génocide, je ne serais pas en vie. Mais maman Alziloto, tu es méchante, tu n'as pas de cœur. Parce que toi, en toi seul là, tu représentes tout le peuple, ouais. Parce que toi, tu es la seule personne. En toi là, il y a toute la population de ouais. Comme toi, tu es en vie là. Parmi ces ouais là, il n'y a pas certains qui sont morts. Ce sont des personnes qui sont mortes. Maman Alziloto, vous êtes pathétique. Vous êtes sans cœur. Je dis bien, vous êtes sans cœur. Tu parles dans le micro. Maman ou Anne, tu parles dans le micro. Tu fais croire qu'il n'y a pas eu de mort. Sache que ce que tu dis là, dans l'avenir, si on a les moyens là, on va faire venir des experts, des investigateurs de médecine criminelle. J'ai oublié comment on appelle ça, comme dans CSI là. Avec le carbone 14, avec la technologie de pointe là. On va investiguer dans la tête de Dioko là, pour voir s'il n'y a pas eu génocide. Donc il faut arrêter. Ayez un peu honte. Vous voulez effacer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourtant elle est récente. Elle ne date même pas de 20 ans. Des vidéos, des reportages, des investigations, des témoignages sur l'appui. Manches courtes, manches longues. Débardait. C'est comme ça que les rebelles ont coupé les mains des gens. Maman Ouloto. Et donc ici, je vais vous montrer quelques massacres. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Les responsables des Nations Unies basés à Diokwe expliquent qu'ils n'ont pas pu s'interposer le 28 mars. Excusez-moi. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Les responsables des Nations Unies basés à Diokwe expliquent qu'ils n'ont pas pu s'interposer le 28 mars dernier entre les belligérants, mais qu'ils ont aidé à enterrer les victimes. 198 corps exactement ont été recensés sur 3 jours. Quant à 800, moi, je ne peux pas me prononcer là-dedans. Et ceux qui ont avancé ce chiffre, il leur appartient de justifier ces chiffres. Le gouvernement lui parle de 330 morts dans la région, des bilans qui varient du simple au triple. Une chose est sûre, des civils ont été exécutés, des vieilles personnes ou des pasteurs comme celui-là qui cherchait à se rendre. Tous n'étaient certainement pas des combattants. Ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Alors c'est un malade, il a été opéré. Je pense qu'il est sorti pour aller tout juste à côté de l'hôpital là. Il est sorti pour chercher de quoi manger. Bon, et là, il a été abattu devant moi. D'autres témoins nous ont raconté que les hommes en armes demandaient les cartes d'identité comme s'ils procédaient à un triage ethnique. Aux abords du pont Gaëmont, il y a eu des cartes d'identité qui étaient par terre. Donc on se demande d'où viennent les cartes d'identité, pourquoi les personnes se dirigeant vers un lieu pour se protéger étaient contraintes de montrer leur carte d'identité. Pourquoi et par qui les habitants de Diokwe ont-ils été tués? Et combien exactement de victimes y a-t-il eu à l'ouest du pays? Plusieurs enquêtes sont en cours. Dans les villages environnants, des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Et donc vous entendez ça? Vous entendez ces genres de trucs là? Quels sont ceux qui ont fait le reportage? Ce sont les Européens. Quels sont ceux qui ont témoigné? C'est encore les Européens. Un truc se passe en Afrique. Il y a plus d'Européens qui sont interrogés que nous, les Africains. Vous voyez un peu comment ça jette le dévolu. Il y a bel et bien eu lieu un charnier. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite hier. Où là, c'était un frère, c'était un tueur
du Nord qui parlait Djoula, qui filmait. Cette histoire du quartier Carrefour, là, le carnage, ça a eu bel et bien lieu. Et toi, Madame Anne Ouloto, tu trouves que c'est de l'instrumentalisation? Est-ce que la mort, là, on peut instrumentaliser ça? La mort, c'est pas comme les discours politiques ou bien les discours de mensonges, là. La mort, quand on meurt, on ne revient plus. On ne revient plus. Vous n'avez même pas de mémoire, de respect de mémoire pour ceux qui sont morts. Pour les morts, vous n'avez pas de respect pour les morts. Vous prenez la vie des gens comme ça, comme des animaux. Vous ne respectez pas votre propre peuple. Est-ce que vous êtes vraiment une fille digne de Diokwe ou bien du peuple? Ouais, vous n'êtes pas digne. Excusez-moi d'être un peu dur avec vous, mais avec tout ce que ce peuple a subi, la moindre des choses, c'est d'avoir de la reconnaissance. Parce qu'il y a certains qui pleurent leur mort. Il y a certaines femmes qui n'ont pas de main, qui ont préféré que leur main soit coupée, que leur bébé soit pris ou bien tué. Donc Giovanni a fait une vidéo où on a vu la main d'une femme comme ça. Elle a témoigné. Où on parle de manches longues, manches courtes, débardées. Est-ce que ça c'est bien? Vous faites ça à vos propres frères ivoiriens, vos propres frères noirs. Vous êtes, entre vous et nous, quels sont ceux qui sont les plus méchants? Il dit bien, entre vous et nous, quels sont ceux qui sont les plus méchants? Quels sont ceux qui ont plus de haine? Chers Ivoiriens, mes frères, mes soeurs, gardez ça dans votre cœur. Je dis bien, oubliez, pardonnez, mais gardez ça dans votre mémoire collective. Je fais ces vidéos pour la mémoire collective. Soyez bons, mais ne soyez pas idiots. Et si vous nous donniez l'occasion de rater, de nous tromper, d'aller trop loin ou pas assez, de nous rendre compte de nos erreurs et de les corriger? Ce mardi 4 août à Douékoué, la ville est en émoi, particulièrement au quartier Carrefour. Carrefour, c'est là que reposent dans une fosse commune des centaines de corps issus des massacres de mars 2011. Le gouvernement vient d'annoncer qu'ils allaient être exhumés de ces zones à risque sanitaire pour une sépulture plus appropriée. Un acte fort que rejette la population. Pour elle, la peine et la douleur sont encore trop vives. Michel Neby, chef du village de Naïbli. Le gouvernement a dit qu'il faudrait que l'exhumation soit faite. Puisqu'ils ont trouvé sous prétexte que si le corps reste là, ça peut intoxiquer l'eau qu'on boit. Et on s'est opposé à ça. Puisque nous sommes à l'heure des élections, donc de faire ce soir l'exhumation. Il ne faudrait pas que ça réveille encore les idées des gens. On a fait la sensibilisation de cohésion de paix presque dans tous les villages. Mais c'est pas trop ça. Les gens sont sensibles. Au-delà de la question de l'exhumation, il y a trop de points de litige entre les victimes d'hier et le pouvoir d'aujourd'hui. Lenteur de la justice, non-restitution des corps autopsiés à Abidjan, indemnisation des victimes qui traînent, inculpation tardive de chefs de guerre soupçonnés dans les massacres passés. Difficile dans ces circonstances de faire son deuil et d'accomplir le travail de pardon. Julien Kpayi, porte-parole des victimes de Naïbli. Qu'on veuille ou pas, on va se réconcilier. Quand tu es en position de faiblesse, tu es obligé de se soumettre. Parce que la justice ne se rend pas. C'est un pardon de circonstance. Mais quand ils sont en train de protéger Bruno Bourreau, c'est compliqué. Et un malaise, un grand malaise. Un malaise que l'ONG Bonne Action perçoit nettement dans son travail quotidien de réconciliation. Léonard Caïr, représentant de l'ONG. Diokwe est un bastion d'ancien parti au pouvoir. Donc toute action qui vient du gouvernement actuel, la première réaction de celui qui est ici, il rejette tout ce qui est à la Alassane Ouattara. Si aujourd'hui ceux qui sont proches du président de la République sont mis en examen, ça permet de décrisper l'atmosphère, que cette justice n'est pas uniquement pour 20 ans. En contrebas de la route
route principale de la ville, dans un fossé inondé. Trabi, correspondant local pour le quotidien Fraternité Matin, nous décrit ce qui fut l'un des premiers à découvrir lors des massacres de 2011. Les gens ont été enterrés ici, 54 personnes. Ici, tout le monde veut aller à la paix, mais quand tu prends les gens en aparté, chacun est prêt à faire autre chose. Donc je pense que Douekoué, il devrait avoir un plan Marshall pour la réconciliation à Douekoué. En attendant un éventuel plan Marshall pour Douekoué et sa région, les autorités ivoiriennes prudentes. Focus lumière ce soir sur la ville ivoirienne de Douekoué, située à l'ouest du pays. Elle semble rassembler à elle seule les maux de la Côte d'Ivoire. Le sang ne cesse d'écouler. Récemment, une nouvelle fosse commune a été découverte. Alors pourquoi autant de violence? Qui s'oppose? Nous sommes rendus sur place. Reportage de Maureen Grisot. Attention, certaines images peuvent choquer. Au milieu des tentes calcinées, cette femme est sous le choc. Le camp de Naïbli est dévasté et à l'extérieur, sous les yeux des autorités, des jeunes hommes qui tentent d'échapper à l'incendie sont pourchassés. Plusieurs dizaines de déplacés ont disparu ce jour-là, certains après avoir été emmenés par des militaires ivoiriens. Beaucoup de rescapés ont eu peur de parler, d'autres n'ont pas été entendus. 3 mois plus tard, c'est un témoignage anonyme qui a alerté les autorités et c'est la présence de la caméra qui les convaincra de se déplacer. Un paysan recruté sur place creuse sous les yeux des policiers, des gendarmes et des militaires ivoiriens. L'opération est supervisée par l'ONUCI sous haute sécurité. Après avoir déblayé plus d'1 mètre de terre et une épaisse couche de branchage, soudain, l'homme perd ses moyens. Le pied, c'est le pied qui est là. Voilà, c'est les doigts. Non, c'est confirmé, c'est un pied. Voilà. Ça, c'est un pied, c'est confirmé, c'est confirmé. Et toi, maman Anne Ouloto, tu as dit que ça c'est faux? Tu vas dire que ça c'est faux, que ce n'est pas vrai? Vous allez dire que ça encore c'est faux? Avec tous ces reportages européens, français, vous allez dire que c'est faux? Tout ce que nous savons là, M. Alassane Ouattara ne va pas faire un 3e mandat. Il faut qu'il sache ça. Il a presque fini son mandat. Quand il va finir son mandat là, sachez que vous allez partir avec lui. Vous qui régnez les morts. Les gens sont morts. Et toi, madame, maman Anne Ouloto, tu dis qu'ils ne sont pas morts. Ce sont des morts qui ne sont pas morts. Parce que toi, tu es vivante. Donc en toi, eux tous, ils y sont. Tu es devenu maintenant quelqu'un tu es un véhicule qui transporte tous les morts, ou bien tous les vivants, qui sont le peuple, ouais. N'est-ce pas? Et donc c'est cette vidéo que je voulais faire pour vous, maman Anne Ouloto. Sachez que la politique de maintenant, bientôt ça va finir. Votre manière de faire la politique, et puis vous essayez de changer l'histoire de la Côte d'Ivoire, vendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, brader l'histoire de la Côte d'Ivoire, donner la Côte d'Ivoire à d'autres personnes. Ça ne va pas toujours le faire. Hein? Ça ne va pas toujours se le faire. Parce que nous, la génération de maintenant, nous allons lutter aussi à notre manière. Nous n'allons pas tout vous laisser faire. Vous qui êtes là tout le temps en train de dire oui, pour des miettes. Au détriment de la vie des autres, du peuple. Sachez que votre monsieur Alassane Ouattara, il ne va pas faire 3e mandat. Je vais monter une vidéo aussi pour vous prouver. 3e mandat, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques a peur pour Ouattara et encourage une réforme de la CEI. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Il risquerait de ne pas terminer ce mandat ou perdrait la vie comme ce fut le cas d'un ancien président des États-Unis. Ce n'est pas une bonne décision, le président lui-même a dit en août 2015 qu'il ne se présentera pas. C'est quelque chose qui le condamne. Cela s'est produit aux États-Unis. Mais le président a eu des problèmes, il n'a pas terminé le mandat et il est mort par la suite, a déclaré le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques au cours d'une conférence qu'il a animée à l'ENA en présence de nombreux étudiants. Le conférencier a évoqué le sujet relatif à la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI. Il a affirmé qu'elle n'a pas le contrôle de ce qui se passe et ses membres sont influencés par le gouvernement. Il faut que la CEI soit réformée pour que les élections soient libres et transparentes en 2020. Pour un souci de transparence, la CEI doit être réformée, a insisté David Hale.
Dans la même veine, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques a indiqué que tout le monde regarde la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'organisation d'élections crédibles dans le pays. Le monde regarde la Côte d'Ivoire et nous suivons le pays. Nous attendons tous les élections de 2020, a-t-il ajouté. Émissaire de Trump a mentionné que les élections municipales et régionales ont permis de tester les institutions ivoiriennes et ont été émaillées d'irrégularités. Il y a eu des irrégularités, des violences, c'était terrible, a déploré David Hale. L'acquittement de l'ancien président ivoirien a été au centre des débats entre le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques et les étudiants de l'ENA ainsi que les autres étudiants des grandes écoles qui ont effectué le déplacement. David Hale estime que la chose importante après l'acquittement de Laurent Gbagbo est de savoir où les Ivoiriens vont et comment ils se réconcilieront de façon sincère et interagir entre eux. Au moment où les autorités ivoiriennes se targuent d'avoir établi un climat de sécurité dans leur pays, les USA pensent le contraire. En Côte d'Ivoire, vous avez un problème de sécurité. Nous voulons améliorer tout cela en vous aidant à construire des institutions fortes qui vont lutter contre la corruption, a-t-il conclu. Vous avez compris. Vous n'êtes pas dit d'être garçon et garçon. Vous avez compris cette vidéo-là? On vous a prévenu. Quand je vous préviens que les États-Unis ont les yeux sur la Côte d'Ivoire, cette fois-ci-là, je suis du bon côté. Donc, je les invite même à regarder la Côte d'Ivoire de près. Après le mensonge au temps d'Obama, M. Trump maintenant est au pouvoir. Et donc, la paix en Côte d'Ivoire va être rétablie. Je dis bien, elle sera rétablie et il y aura des institutions fortes. Je dis bien très fort. Donc, dès maintenant là, volez au maximum comme vous pouvez. Parce que Trump là, il n'est pas comme Obama. Sachez-le. C'était votre Lisa. Partagez la vidéo. Et surtout, les politiciens mangeocrates là. Les institutions de la Côte d'Ivoire vont être rétablies dans l'ordre. Vous comprenez? Et puis la sécurité de la Côte d'Ivoire sera rétablie. Vous pensez que c'est pour rien que l'ambassade des États-Unis est jolie comme ça en Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien? Cette fois-ci, là, si c'est eux, là, ils n'ont qu'à se mêler. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord pour eux. D'accord? Je suis d'accord pour l'Amérique. Eux, ils savent comme ils font. On est bénis, nous, la Côte d'Ivoire. Notre pays est béni. La dernière fois, celui qui était au pouvoir, Sakou Ouattara est venu. Parce qu'ils n'ont pas bien compris. Mais Trump, là, il est lucide. Il dit, mais il est lucide. Quand vous voyez les régimes, la colonisation faite par les Anglais et puis la colonisation faite par les Français, vous voyez la différence. Regardez au Ghana, regardez le Libéria comme ils sont stables. Mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a toujours? Des guerres, des guerres, des guerres, la corruption. Ils ont tenté avec les municipales, ils ont vu comment ça y est. Continuez. On vous a à l'œil. C'était votre Lisa.